Hello, coucou. Et voilà, déjà la deuxième vidéo, on se retrouve alors que j'avais dit normalement que la prochaine vidéo ce serait le vlog de l'anniversaire de la Hollywood Tower Hotel. Et puis j'avais promis depuis très longtemps, si vous me suivez sur les réseaux, une vidéo sur ma collection d'objets La Belle et la Bête. Ils sont juste à côté de moi, mais avant, générique de folie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que La Belle et la Bête et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est mon dessin animé préféré depuis assez longtemps. J'aime beaucoup Aladdin et vous vous en rendrez compte dans quelques mois quand ils vont sortir le film. Mais vraiment, La Belle et la Bête, ça a une place spéciale pour moi à plusieurs égards, notamment le personnage de Belle que j'adore. Et donc du coup, je vais vous présenter tous mes objets de collection. Je vais essayer de faire plusieurs catégories. On va commencer par l'un des plus beaux et des principaux, la déco. Alors, au niveau déco, qui dit déco dit figurines, statuettes, objets comme ça, tout ça. Le tout premier objet, alors c'est pas le plus joli de ma collection, mais c'est le premier. C'est avec celui-là que j'ai commencé, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est ma petite figurine de Belle. Voilà, elle est toute simple. Je vous la montre et je vais essayer d'arrêter de bouger. C'est une toute petite statuette de rien du tout, j'exagère quand même, qu'on m'avait ramené, que mon chéri m'avait ramené donc du coup de Disneyland Paris, il me semble, que je dise pas de bêtises. S'il regarde la vidéo, il va me déchirer. Et voilà, et c'est avec ça que j'ai commencé à collectionner. Hop, ensuite, vous l'avez vu sur Instagram, vous l'avez vu partout je pense, c'est le Petit Lumière. Celui-là, je ne l'avais pas acheté sur le parc, je l'avais fait venir de Disney Store, et du coup il avait coûté 60-70, dans ces eaux-là à peu près, euros. Donc il est magnifique. Quand on est fan de La Belle et la Bête, je pense qu'on se doit, c'est une obligation, on se doit d'avoir ces objets-là. Toujours dans la déco, je pense que celui-là vous le connaissez aussi, vous avez dû le voir plein de fois. C'est notre petit Big Ben. Alors je crois que lui, et sûrement à cause du mécanisme, il avait dû coûter un petit peu plus cher. Donc si celui-là a coûté 60-70, celui-là a coûté 70-80 ou quelque chose comme ça. Si j'y pense, je vous fais les liens dans la barre d'infos, mais déjà pour la première vidéo de Primark, j'avais oublié. Il faut vraiment que je fasse ça, il faut vraiment que je fasse attention. Je vous mettrai tous les petits liens. Donc voilà, le petit Big Ben. Ça c'est les deux principaux, hein, bien sûr. Je pense que celui-là vous les avez vus beaucoup. Et ensuite, je pense que vous voyez, celui-là je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais très contente. Alors par contre celui-là, comme Big Ben, je l'ai eu sur le parc. Je l'ai eu dans une boutique dans Main Street, avec la petite soucoupe et tout. Je trouve ça tellement trop chou. Et forcément, je ne l'avais pas tout seul. Alors je fais attention parce que mon Dieu que c'est fragile ces objets-là. Vous entendez le bruit? C'est de la vraie porcelaine. De la vraie porcelaine, enfin de la vraie céramique. Voilà l'ensemble. Alors, je pense que vous les voyez bien comme ça. Voilà. Le duo avait coûté cher. Avait coûté pas mal cher, je crois. Je ne me rappelle plus exactement du prix, mais... Ah, c'était plus que les deux autres, c'est sûr. Parce que bah, forcément, il y a deux objets, donc... je ne sais plus. Je les pousse délicatement. Ensuite, après la déco, maintenant, je vais vous parler des vêtements et des accessoires. Alors... Les vêtements, j'en ai pas beaucoup. C'est surtout des pyjamas. Par contre, j'ai des accessoires. Alors, c'est le moment de faire la poussière. Non mais je te jure. La fille qui a vachement préparé. Ouais, alors vous voyez, ça prend poussière parce que je m'en sers pas beaucoup. J'ai un gros problème avec les objets de La Belle et la Bête. Je n'ose pas m'en servir par peur de les abîmer. Ça, c'est vraiment un truc de collectionneuse. Celui-là, je pense que c'est pareil. Vous l'avez vu un peu partout. Sur Instagram notamment. C'est... ça y est, j'ai oublié le nom de la créatrice. Danielle Nicole. C'est Danielle Nicole donc, qui a fait toute une série de petits sacs assez sympas. Et puis bah, celui-là de La Belle et la Bête, forcément, il est trop beau.
Je monte l'arrière. C'était pas magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. C'est là qu'on va voir que je ne me suis vraiment pas servi. Il y a encore, voilà, il y a encore le papier à l'intérieur. Voilà, juste voulais savoir s'il y avait une poche. Non, il n'y a pas de poche dans ce sac. C'est un tout petit sac, hein. Vous ne pourrez pas mettre votre vie dedans. Je ne suis même pas sûre que mon téléphone rentre dedans. Moi, je crois pas. Donc voilà. Ensuite, on reste dans les accessoires. On reste dans les accessoires. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, donc c'était il y a quelques jours, c'était une vidéo en collaboration, si je puis dire, avec Primark. J'avais ramené ce petit tote bag. On ne me voit plus derrière. Je pense que, hop, bah oui, bah c'est, oui, bah c'est pareil. Alors, même me demander que le prix, je l'ai déjà oublié. Je vous renvoie à la précédente vidéo, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Oh, bah c'est Primark, allez, ça a dû coûter, je sais pas moi, 8 € peut-être, sûrement. On va dire 8 €. Hop, j'en fous partout. Il y a quelques temps, Topshop avait fait une collaboration avec Disney et avait sorti, alors je sais pas si vous voyez bien, ce petit pyjama. Ce petit pyjama, ne vous moquez pas de mon petit pyjama, c'est La Belle et la Bête, on ne se moque pas. Donc ça c'était le petit pantalon que j'adorais, que vous avez dû voir peut-être en photo sur Instagram au moment où je l'ai acheté. Et puis le haut, qui est joli, que j'aime moins, donc que vous n'avez pas vu sur Instagram. Mais voilà, donc c'était Topshop, c'est ça? C'est ça, Topshop. Je vous jure, si je retrouve les liens, si c'est encore dispo, je vous les mets. Franchement, si je mets pas les liens en guirlandez-moi, disputez-moi, dites-le en commentaire. Ensuite, dans les vêtements. Alors, non, vous ne verrez pas la veste de Pull&Bear. Oui, je l'ai vue. J'ai 2-3 copines qui me l'ont envoyée en Insta direct, donc je ne pouvais pas ne pas voir. Mais j'aime pas quand la bête est menaçante. Et je sais pas si vous avez remarqué, forcément vous avez vu, sur le dos donc de la veste Pull&Bear, elle est très menaçante, notre petite bête. Et moi j'aime pas, je préfère quand elle est toute gentille. Au pays de Candy. Bon, encore un tote bag. Et du coup ça va me donner l'occasion de vous parler d'une collaboration qui avait eu lieu entre Disney et notre mari Enjoy Phoenix. Elle avait sorti une box, je sais pas si vous vous rappelez. Attendez, je vais vous montrer. Parce que moi, quand c'est marqué La Belle et la Bête, je ne réfléchis plus, je prends, vous savez bien. Elle avait sorti cette box-là, je pense que vous voyez. Hop. Cette petite box-là qui contenait plusieurs objets, dont... Non, je peux vous montrer l'intérieur, mais il n'y a plus rien, hein, voilà. Et c'est pratique par contre pour ranger. Je ne l'ai pas achetée, vous voyez, elle est tellement... De toute façon, elle est tellement belle, jamais je la jetterai. J'en profite pour ranger, moi, de la déco dedans. Bref, elle avait sorti cette box-là. Et dans cette box, il y avait donc ce petit tote bag. J'espère que vous voyez que ça fait des focus corrects, parce que sinon je vais... je vous mettrai des photos, hein, comme j'ai fait la dernière fois, mais bon, ça rend pas pareil. Ce petit t-shirt... Ah oui, je regarde. Bon, pas belle, mais rebelle. Alors je sais pas si vous voyez l'inscription pour le coup. Rebelle. Hop, si vous voyez. Ce petit t-shirt, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un mug, mais les mugs on va en reparler. Et puis il y avait... Hop, c'était à l'envers, je pense. Mais ça va être à l'envers tout le temps, mais non. Une serviette de toilette, La Belle et la Bête, ça manquait à ma vie. Si, une serviette de toilette. Il faut que je regarde là. Et donc voilà. Il y avait un petit mug, alors le petit mug je pourrais pas vous le montrer parce que du coup il est de la vaisselle. Hop, on range ça. Il y en a partout. Cette histoire de mug va me donner l'occasion de rebondir parce que là on a fait la déco, les vêtements, les accessoires et on a fini avec une serviette de plage. On parle de mug, on va en venir aux accessoires à la maison. Qu'est-ce qu'on a dans la maison? Alors, bah voilà, je parlais de mug. Celui-là, je pense que vous l'avez vu plein de fois sur mon Instagram. Je m'en sers souvent le dimanche matin pour mes photos de petit déjeuner. De petit déjeuner au lit. Je l'ai eu à Disney Store. Non,
Si, je l'ai vu à Disney Store. Je vous mettrai le prix parce que je ne me rappelle plus. Bah, c'est un prix de mug traditionnel. Dedans, il y a la signature, je ne sais pas si vous voyez. Belle. De Belle. Et il faisait partie de toute une série de mugs. Donc il y avait Aurore. Oui, moi c'est Aurore que j'ai. Il y avait Cendrillon, Jasmine et puis bah, toutes les princesses. Voilà. C'était une très très belle collection cette série de mugs. Toujours dans les mugs. The Mug. Notre petit zip. Que lui, j'ai dû, pareil, mais merci Disney Store, hein. Disney Store c'est la vie. J'ai eu sur Disney Store, je ne sais plus le prix non plus, c'est même pas marqué, c'est nul. J'aurais dû prendre les prix avec moi, mais bref. Que j'ai eu sur Disney Store. Alors il y a eu beaucoup de zip. Vous en avez vu en voir partout sur Instagram. Il y a le zip de Primark, il y a donc le zip de Disney, le zip des autres parcs Disney, donc je ne sais plus si c'est le parc Hong Kong ou si c'est un parc américain, mais et puis alors, il y a plein de contrefaçons, j'ai vu des ensembles aussi sur AliExpress ou sur Amazon, je ne sais plus, où il y a même aussi avec Mrs Samovar et Zip, je crois qu'il y a le sucrier, je ne sais plus, mais bon. Donc ça, celui-là c'est celui de Disneyland Paris, comme ça. On était dans les serviettes de bain tout à l'heure, et ben maintenant on va passer au torchon. Là, vous vous dites, la fille est complètement folle. Elle a même des torchons. Oui, oui. Bah en fait, ceux qui étaient déjà là à la dernière vidéo, vous avez dû voir. Hein. Vous avez vu, c'est sûr. Hein. Vous vous rappelez que je me demandais si c'était pas du tout une serviette de toilette. Non, c'est bien des torchons. Donc celui-ci, il y en avait deux. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. Hop. Et celui-là, voilà. Vous vous demandez si je m'en sers ou pas d'ailleurs. Vous vous demandez peut-être rien. J'ai toujours pas osé m'en servir. Pour vous dire toute la vérité, là je les ai déballés pour la vidéo, ils étaient encore dans leur emballage. J'ai des graves problèmes, je le sais. Pim. Alors, on va laisser la cuisine tranquille avec les mugs et les torchons. On va retourner dans la salle de bain. Salle de bain. Je ne sais même plus si j'en ai parlé sur Instagram, tellement j'étais déçue. J'ai dû en parler. Si, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai pas parlé ailleurs. J'avais commandé, parce que j'avais vu ça sur l'avant-gardiste, ces petites choses. Qu'est-ce que ces petites choses? Ce sont des pétales de bain. Mais alors, j'avais pas commandé pour le produit, et ça m'apprendra. J'avais commandé pour l'emballage autour, sauf que je n'avais pas fait gaffe à la taille, et je pensais que c'était, mais alors, vous voyez, hein, que ce serait plus grand, et que du coup la cloche, enfin la petite, voilà, la petite... si, c'est la cloche, c'est comme ça que ça s'appelle, serait beaucoup plus grande, et que je pourrais en faire de la déco. Sauf que c'était marqué, mais c'était tout petit. Du coup, voilà, ça m'apprendra, c'est ma faute. Et donc ce sont des pétales à mettre dans le bain. Et comme vous voyez, je ne m'en suis toujours pas servi parce que c'est la belle et la bête et je ne m'en sers pas. C'est super. Encore la maison. Et là pour le coup, vous allez me détester parce que le dernier concours qui est en ligne sur mon Instagram, c'est un concours avec des trousses, des trousses de toilette ou des trousses de maquillage. Mais par contre, autant ça ne me dérange pas de vous faire gagner les produits parce que c'est Bambi, enfin c'est Pampan et puis bah c'est fait clochette. Mais jamais, celle-là, jamais. Franchement, il faut quand même que je me fasse plaisir et que je garde des trucs pour moi quand même. Oui, elle est ouverte parce que je m'en suis servie. Enfin, elle est ouverte. Il n'y a plus d'emballage, enfin, il n'y a plus de papier à l'intérieur parce que je m'en suis servie. Voilà, l'intérieur est gold comme ça. C'était chez Primark. Le prix, eh ben, regardez la vidéo Primark. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis feignasse. Regardez la vidéo Primark, elle est magnifique. Elle est assez assortie. Je pense que vous voyez. Oh, j'ai failli faire tomber la tasse. La tasse. J'ai failli faire tomber ça. Ah ben là, vous auriez entendu un vieux cri. Hein. J'ai aimé qu'il fallait que je mette tout par terre. Je suis une grosse folle, de toute façon, ça m'apprendra. Je pense donc que cette petite trousse est assez assortie avec le tote bag que je vous montrais à l'instant. Vous voyez? De toute façon, c'est les mêmes logos. C'est l'ensemble. C'est pas magnifique. Je vous montre de plus près. Vous voyez bien. Hein. C'est beau. C'est beau. Et je vais arrêter de mettre les trucs à côté de moi parce que ça se casse la gueule. La goule, pardon. Ça se casse la goule. Et donc voilà. Alors, on a fait la déco. On a fait les vêtements, les accessoires. On a fait la maison, enfin la cuisine, la salle de bain. Oh! J'ai oublié quelque chose dans la déco. Je sais pas comment j'ai fait.
C'est franchement un produit phare. Et pareil, hein, si vous avez vu la vidéo, si vous avez vu ma vidéo, ma dernière vidéo, ma précédente vidéo Primark, tout le monde et tous les fans de La Belle et la Bête doivent avoir leur rose sous cloche, leur rose enchantée. Je pourrais rester 1000 ans devant, je vais l'éteindre, je vais l'arrêter. Donc c'était Primark, donc pour le prix je vous le mettrai en barre d'infos, mais sinon je vous renvoie toujours à la vidéo précédente où décidément il n'y avait que des produits La Belle et la Bête. Vous allez vous dire, mais non, pas que. Alors, c'est fini. Allez, ça on peut dire que c'est quand même de la déco et pour la maison, parce que bon, c'est plus tellement l'époque parce qu'on est en mars. Mais si vous étiez déjà sur mes réseaux sociaux, ici sur YouTube à Noël dernier, vous vous rappelez de mon sapin de Noël Disney, et dedans il y avait forcément, vous allez vous dire mais ça va pas bien. Écoutez, quand on est fan, hein. Les passions c'est comme ça se commande pas, faut juste assumer, donc voilà, j'assume. Ce sont mes deux petites décos donc de Noël de La Belle et la Bête. Vous les avez vus sur Instagram, je le sais si vous me suiviez. C'est tellement beau, c'est bien trop beau. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? C'est derrière moi, hein. C'est derrière moi ce que je vous ai pas montré. Vous voyez les Funko Pop ou pas? Je sais pas si vous les voyez bien avec la réverb, enfin l'éclairage, la luminosité, pardon. Alors, la première, je sais pas si je peux vous montrer comme ça. La toute première, elle est là. Non, je pense que vous n'allez pas bien voir, je vais vous les prendre. Bon, c'était plus ou moins l'ordre, hein. Donc, cette Funko Pop-ci, du film et non du dessin animé. Voilà. Ensuite, Gaston. Ah, vous n'allez rien voir, si. Bof, hein. Attendez, j'essaie de m'approcher. Voilà. Du dessin animé, par contre, pas du film. Ensuite, encore du dessin animé. Je l'adore. Alors celle-là, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, parce que c'est une des dernières... Bah, c'est la dernière pop de La Belle et la Bête que j'ai reçue. Et quand il a neigé, il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, une semaine, on s'en fout, je vous l'avais mis dans la neige et ça avait fait une trop belle photo. J'avais beaucoup aimé, vous aussi. Et c'est pas du dessin animé donc. Ensuite, la bête du film, je pense que vous reconnaissez. Floqué. Je précise parce que ceux qui sont habitués et collectionneurs de pop savent très bien la différence entre les deux. C'est tout doux. Ensuite, une autre belle du film cette fois. Je sais pas si vous voyez. Hop. Vous n'allez peut-être pas très bien voir. Hein. Si, allez. Donc dans sa tenue finale, j'ai envie de dire ça. Oui, célébration. Ça veut dire mariage, non? Je ne sais pas. Ensuite, mais je les ai mais 20 000 fois, vous allez vous dire, oui, tout à fait, je les ai 20 000 fois. J'adore, c'est comme ça. Mrs. Samovar, Zip en anglais, je lis en anglais derrière. Mrs. Potts and Chip. Version dessin animé, si c'est ça. Hop, je les remets correctement. C'est tout un art, hein, l'exposition de pop. Donc ça, c'était la partie pop. Ensuite, laissez-moi réfléchir. Déco, vêtements, accessoires, maison, cuisine, salle de bain, Funko Pop. Ensuite, pins. Vous les voyez pas là? Un petit peu, bof. Mon pied est tombé. Oh là là. Alors ça c'est un tableau d'exposition, mais alors le reste vous vous en foutez. Je vais juste vous parler des pins qui sont au milieu, notamment de celui-là que je vais enlever. Mais si ça m'ouvre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un tableau dont je me suis servi un moment pour faire les photos des pins parce que le fond était blanc, c'était très pratique. Est-ce qu'elle tient? Alors, je sais pas si vous voyez. Oh là là, avec la luminosité, c'est horrible. Bref, je
Je vais les approcher une fois pour toutes. Comme ça, vous allez peut-être bien voir. Voilà, donc j'avais récupéré à Disney, je les avais achetées à Disney, hein. Celle-là, 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 celle-là. Et puis, par un groupe de fans, enfin de collectionneurs de pins sur Facebook, j'avais récupéré celle-ci qui s'ouvre, donc qui est du film. J'essaie de vous montrer un petit peu plus près, vous voyez, il y a une petite image à l'intérieur et je l'avais trouvé tellement jolie. C'est le livre, hein, c'est le livre La Belle et la Bête. Je vais me battre avec elle. Bref, et puis le dernier qui manquait. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. J'espère qu'il faut que j'arrête de bouger pour que ça fasse le focus. Bref, je vais le remettre là. Hop, j'ai écrasé l'autre. C'est pas grave. Voilà pour les pins. Faites pas attention aux autres, les autres on en reparlera un autre coup. Alors, oh mais j'ai vraiment du mal. Il reste un pins, excusez-moi, parce qu'il n'était pas accroché. Et en fait c'est un pins, comment on dit, c'est un pins fantaisie. Là vous le voyez. Je pense que vous connaissez. Alors, par contre j'ai enlevé le plastique parce que sinon ça va faire la réverb comme sur les autres trucs et ça va m'énerver. Je pense que si vous êtes sur Instagram, vous connaissez l'illustratrice, la créatrice Morgane Berry. Pareil, je ne sais plus. Qui fait des choses, mais alors, des choses tellement magnifiques. Notamment ces pins. Je pense que vous l'avez vu sur Insta. Plus beau, c'est pas possible, je pense. C'est pas possible. C'est trop beau, j'adore. Du coup, bon j'ai cassé l'emballage, donc comme ça c'est foutu. Hop, c'est pas grave, tu resteras comme ça. De toute façon, moi tous mes trucs de collection, ils sont dans une galerie protégée et tout, donc hop. Donc je disais, Funko Pop Pins, c'était bon. Il reste les bijoux. Alors, je l'avais mis pour tourner la vidéo et je l'ai vite enlevé parce que ça me fait une tête bizarre. Je peux vous montrer, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. J'ai jamais aimé les colliers, j'ai toujours eu du mal. Donc c'est un petit tour de cou qui était déjà sur la vidéo de Primark. Je pense que vous allez le voir si je fais comme ça. Hop. La fille vraiment pas douée. Je sais pas si vous voyez. Bon, au pire vous l'avez vu dans la vidéo Primark. Hein, c'est pour changer, c'est la rose enchantée, voilà. Et je ne sais plus le prix non plus. Ensuite, j'en ai parlé sur le blog. Si vous avez jamais vu mon blog, l'adresse, je vais vous la mettre en bas, c'est happiness.fr. J'avais fait un article sur tous les bijoux, sur toutes les marques de bijoux qui font du Disney. Et dedans, il y avait, attendez, je referme, vous connaissez peut-être ou pas, Couture Kingdom. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des trucs de La Belle et la Bête, hein, sinon c'est pas marrant. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est tellement petit et délicat. Si je le mets là-dessus, peut-être que vous allez mieux voir. Faisons des choses intelligentes. Essayons. Est-ce que vous voyez bien? C'est la rose, hein, pour changer. Voilà. Donc ça, c'est Couture Kingdom. Je vous mettrai le prix dans la barre d'infos parce que... je ne sais plus. Ensuite, alors... vous allez me dire, mais non seulement... elle remonte que les trucs qu'elle avait dans la vidéo Primark, mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Et en plus, elle les a même pas déballés. Et ben non, je les ai même pas déballés. Et vous savez peut-être très vite pourquoi. Ça, c'était des bijoux que j'avais ramenés de chez Primark. Donc, hop, on les voit pas bien. On les voit toujours pas bien, je pense. Et du coup, je vous laisse regarder la précédente vidéo parce que j'avais fait un petit insert photo et comme ça, vous verrez mieux. Donc ça, c'était des bijoux et vous avez le prix pour une fois, 3 €. Donc ça, c'était chez Primark. Toujours dans les bijoux, il n'y a pas que Primark, il n'y a pas que Couture Kingdom. Et vous êtes bien au courant si vous suivez un peu l'actualité Disney.
il y a... Vous voyez rien du tout. Vous voyez rien du tout parce que c'est plissé. Il y a Pandora. Moi, je connaissais pas bien Pandora, j'avais jamais eu de bracelet, j'avais jamais eu de charme. Et quand j'ai vu cette collaboration avec Disney, je me suis dit, Inès, ma fille, c'est le moment de péter un câble. Et c'est le moment de faire péter la CB, de faire chauffer la CB. Et puis bah voilà, ça n'a pas loupé. Alors, j'ai des collègues, si jamais elles tombent sur cette vidéo, qui vont me haïr profondément. Parce que j'ai dû le mettre une fois, mais j'ai tellement peur de... Mais c'est ça le problème quand on collectionne, quand on est passionné et qu'on collectionne. J'ai tellement peur de les abîmer. Je les ai mis une fois. Alors que quand même, bon, je vais vous montrer de plus près. Je pense que, je sais pas si vous voyez. Attendez. Je sais pas si vous voyez. C'est la robe. C'est la robe de Belle. C'est Mrs. Samovar, hein, pour pas changer. Et c'est la rose. Alors c'est les 3 premiers. J'espère en avoir d'autres, mais Pandora, pour, si vous ne savez pas, c'est assez cher. Bien plus cher que Couture Kingdom et compagnie. Que Primark, j'en parle même pas. Donc voilà, déjà le bracelet avait coûté assez cher. Et chaque Charms, c'est pas facile, chaque Charms coûte 1. Voilà, c'est un joli cadeau, on va dire. Si vous voulez faire des cadeaux, rien qu'un charme Pandora, c'est un joli cadeau. Voilà, donc je le remets. Et promis, je le mettrai un jour, mes très chers collègues qui sont fans de Pandora, qui portent elles leur bracelet Pandora sans aucune difficulté, tout le temps, tous les jours, régulièrement. Oui, oui, un jour je mettrai mes objets, mes bijoux Disney. Alors là, c'est pas vraiment des bijoux, mais ça reste de l'ordre de l'accessoire quand même. J'aurais pu vous montrer ça avec les tote bags, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, hein, chacun son délire. On était après les bijoux et les accessoires, donc dans les porte-clés. Donc ça, c'est ce Primark. Oui, celui-là n'est pas déballé, je sais. Vous saurez pourquoi bientôt, voilà. Soyez patients, pitié. Ça coûte 3 €, c'est génial, on a toujours les prix. Je vais vous montrer d'un peu plus près, mais vous l'avez vu déjà. Donc voilà, déco, vêtements, accessoires, maison, cuisine, salle de bain, bijoux. Vous dites la fille est folle. La fille vit toute sa vie avec la Belle et la Bête. Oui, bah c'est pas faux, hein. On assume. Et il reste un objet. Il reste un objet. Il reste un objet. Et c'est certainement le plus cher, enfin l'un des plus chers. Non, le plus cher. Si, de ma collection. Et il est dans son emballage et vous allez comprendre pourquoi. Alors j'en parle après les bijoux parce que c'est un peu, c'est presque comme un bijou. Ce n'est pas un bijou, c'est de la déco. J'aurais pu en parler avec la déco, mais c'est vraiment plus de l'ordre du bijou que de la déco. On a parlé de Couture Kingdom, on a parlé de Pandora, et si vous avez déjà lu mon article par rapport aux bijoux et plus si y a affinité, vous allez comprendre pourquoi sur mon blog. Vous allez savoir de quoi je vais vous parler. C'est les bijoux et accessoires Swarovski. J'ai explosé ma CB ce jour-là. Je l'ai senti passer, mais bon, c'est du Swarovski. Et comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, quand on est fan de Disney et encore plus fan de La Belle et la Bête comme moi, on ne compte plus, je crois, des fois. J'essaie pourtant, hein, franchement, des fois, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis raisonnée. Il y a des trucs que vous n'avez pas vus, que vous avez dû voir plein de fois sur les réseaux sociaux, que vous ne verrez pas dans cette vidéo, et que peut-être ça vous a manqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas. J'ai déjà pas mal de choses, je trouve, hein, je ne peux pas tout avoir. Mais quand j'ai vu cette pièce, parce que là, c'est vraiment une pièce de collection chez Swarovski, je me suis dit, si tu la prends pas, déjà, ils la font peut-être plus, tu vas le regretter, tu la retrouveras à des prix, mais alors à des prix... Hein, c'est un peu comme les pop, c'est un peu comme les Disney de fantasy ou quelque chose comme ça. Si vous les achetez pas sur le coup, après c'est fini. Vous les retrouvez sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Amazon, mais alors à des prix, mais je sais même pas. Je sais même pas comment font ces gens. Alors franchement, c'est pas un jugement là que je veux porter, mais les gens qui se disent fans et passionnés, qui achètent des choses dans des prix tout à fait raisonnables quand ils sortent et qui après les revendent, mais alors à des prix. Mais c'est scandaleux. Je suis choquée, c'est scandaleux vraiment.
comment peut-on faire ça à d'autres fans? Parce que déjà, les prix, tout le monde n'a pas les moyens, ça dépend des marques, ça dépend si c'est vraiment du Disney ou si ce sont des choses voilà, hein, à côté. C'est déjà pas mal pour certaines personnes et quand on voit les reventes, mais au secours. Donc quand j'ai vu cet objet-là, je me suis dit non, je ne veux pas attendre. Ce sera peut-être plus tard à la revente ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc déjà je vais vous montrer la boîte, vous allez peut-être comprendre. Donc c'est dans cette boîte-là, Swarovski, elle restera jusqu'à ce qu'on ait la maison, ça restera dans cette boîte de Swarovski. Et quand on sera emménagé, peut-être que j'oserai, mais non, mais je pense que je l'exposerai, hein, c'est normal. Mais je pense que j'aurais tellement peur qu'on me l'abîme, qu'elle prenne la poussière, quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas un grand objet par sa taille, mais c'est tellement délicat, tellement précieux. Attendez, déjà, je vous montre comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous m'avez perdu. Elle a rien. Au secours. Oui, bah j'avais une chance sur deux, de toute façon. Hein. J'avais une chance sur deux que ça se casse la figure. Bon, alors du coup, je le sors. Franchement, j'ai failli mourir en direct. Bref. Au secours, c'est tellement fragile. Voilà. J'ai fait attention parce que je viens de la faire tomber, donc j'ai failli mourir. Alors, c'est pas grand, je suis ok, je suis d'accord avec vous. Mais c'est du cristal de Swarovski. Et donc, ceux qui connaissent un peu la marque, ceux qui ont déjà eu la chance de pouvoir se payer du Swarovski, vous savez que c'est très fragile. Et donc, voilà. J'essaye de la tourner, mais soyez indulgents, compréhensifs, tout ce que vous voulez. J'ai tellement peur de l'abîmer, de faire un pet, il n'y a pas d'autre mot sur la cloche. Voilà, je pense que comme ça vous la voyez mieux. Voilà. Alors, oh, j'arrête, je suis en train de faire des traces de doigts, j'arrête. Oh, mon Dieu. Alors ça n'a rien à voir bien sûr hein, avec la cloche que je vous ai montrée à l'instant là qui est là. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus grand bien sûr, mais ça ce n'est pas aussi délicat, fragile, précieux, tout ce que vous voulez. C'est très joli mais ça n'a rien à voir. Et donc voilà, alors je la tiens pour pas la faire tomber encore une fois, je suis vraiment pas douée. Voilà, ça c'est mon plus bel objet. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, tu es folle. Ouais, c'est un prix à 3 chiffres et c'est évidemment plus de 100 euros. Hein. 3 chiffres et plus de 100 euros. Tu es folle, mais c'est comme ça. J'ai tout fini? J'ai tout montré? Allez, non, il reste une petite chose. Quand j'ai décidé de... Attendez, je me mets devant vous quand même. Quand j'ai décidé de recentrer mon blog, parce qu'avant c'était un blog lifestyle, quand j'ai décidé de le recentrer entièrement sur Disney, pour le lancer un petit peu, j'ai fait un concours. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce concours parce que j'étais en collaboration avec une créatrice qui venait de sortir une box La Belle et la Bête, le monde est merveilleux, La Belle et la Bête, et donc du coup j'avais fait gagner cette box, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était il y a plus d'un an je crois, donc là franchement c'est plus aux lecteurs, lectrices du blog que je m'adresse. Vous vous en rappelez de celle-là? Le concours, mais alors, oh, tout déchiré sur le blog, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce que c'est La Belle et la Bête, mais quand même. Et dans cette box, donc, qui avait été réalisée par une créatrice, une illustratrice notamment, il y avait plein de petites choses. Voilà, vous pouvez retrouver tout le contenu sur mon blog. Plein de petites choses en rapport avec La Belle et la Bête. Alors, il y avait une petite carte La Belle et la Bête. Il y avait des ballons confettis, un peu ambiance c'est la fête. Donc ce sont des ballons avec des confettis dedans. C'est pareil d'une autre créatrice. Alors la marque c'est marqué Ginger Ray. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ginger Ray, voilà. Il y avait donc l'illustration de la créatrice, son inspiration donc, sur La Belle et la Bête, sa représentation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé le style. Et puis, il y avait du chocolat. Alors c'était pareil, c'était un maître chocolatier ou je ne sais plus. Si. C'était du chocolat, c'était marqué il était une fois, je crois. Enfin, je vous laisse retourner sur le blog. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, je savais bien que j'avais pas tout montré dans mes trucs de maison. Non mais il manque plus que l'ensemble de couettes. Parce que dedans il y avait aussi ça. Ce sont des thés d'oreiller. Hop. La Bête, et puis forcément, hein,
Je vais m'éclater à tout replier, tout ranger, je le sens. Ce sont des thés d'oreiller, donc la Belle et la Bête. Et il y avait aussi des sachets de thé, oui, il y avait des sachets de thé Big Ben, je me rappelle. Des petits sachets de thé tout mignons. Et du coup, enfin, la petite étiquette, le petit machin, c'était Big Ben. Big Ben, le thé, les Anglais, bref, voilà. Et ben écoutez, c'est fini. Je rigole parce que la dernière fois, dans la précédente vidéo, j'ai dit c'est fini. Et j'ai dit que c'était pas fini. Et c'est comme ça que j'ai annoncé les premiers concours. Et puis bah du coup, vous me connaissez, hein. Si je dis que c'est fini, c'est que c'est pas fini. Là, je replie devant vous. La fille n'a plus aucun respect, je commence à ranger mes affaires devant vous. C'est pas fini, non, c'est pas fini. Parce que, donc du coup, le blog n'a pas 1 an, mais son recentrage sur Disney a 1 an. Vu que c'était il y a à peu près 1 an que j'ai fait gagner cette box-là pour lancer le blog happiness.fr, donc consacré à Disney, au lifestyle, tout ça. Du coup, il va y avoir des concours. Vous vous dites, putain, mais la fille fait que des concours. Bah écoutez, la dernière fois c'était grâce à cette créatrice, il y a un peu plus d'1 an que j'avais pu faire mon premier concours. Et puis bah là c'est toujours, et c'est la dernière fois après, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est toujours grâce à Primark. Vous avez pu découvrir plusieurs objets de ma collection perso. Et dans quelques semaines, oui maintenant dans quelques semaines, le blog aura 1 an par rapport à Disney. Et je vais prendre moi-même 1 année de plus. Et ça me déprime de le dire parce que je déteste ça. Mais du coup, j'ai décidé de vous organiser un concours d'anniversaire, de mon anniversaire, de l'anniversaire du blog par rapport à Disney, de l'anniversaire du parc, de tous les anniversaires. Bref, un concours d'anniversaire. Donc je vous ferai gagner sur Facebook, sur Instagram et même sur Twitter. Parce que quand j'ai fait les précédents concours, tout le monde m'a dit qu'il n'avait pas Instagram, tout le monde m'a dit qu'il n'avait pas ci, pas ça, bref. Du coup, les 3 réseaux seront concernés. Je vous ferai gagner des produits, là, que vous avez vus, de la Belle et la Bête. Alors, ne rêvez pas, je ne vous ferai pas gagner la cloche Swarovski, vous en doutez, hein, je pense que vous avez compris. Mais je réfléchis à ce que je pourrais faire gagner. Réfléchissons. Ce sera quand même pas mal, parce que ce sera du Disney et du La Belle et la Bête. Et du Belle et la Bête, je sais pas comment on dit. Bref. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés suite à la précédente vidéo de Primark. À ceux qui ont lâché des commentaires, à ceux qui ont mis des likes. J'ai pas trop compris parce que moi du coup c'était ma première vraie vidéo face cam. Et je suis passée mais alors de 47 à... Alors là du coup je sais plus, j'ai pas regardé, je suis pas habituée. Hein. Mais je sais que j'ai franchi la barre des 50 voire même des 60 abonnés. Je voulais vous remercier. Et du coup, et ben la prochaine vidéo pour le coup ce sera vraiment un vlog. On sera en direct du Disney Studio, on sera en direct de l'anniversaire de la Hollywood Terror Hotel. J'espère vraiment que d'ici là j'aurai trouvé ma tenue des années 30 et c'est vraiment pas gagné parce que j'ai beau chercher ici, je vous promets, j'ai commencé à chercher mais j'ai rien trouvé, c'est désespérant. Cet après-midi, je vais à Caen, je suis chez moi, je suis à Caen, mais je vais à un salon du vintage et j'espère vraiment trouver une tenue. Je croise les doigts, j'y crois fort, mais alors mon Dieu, on verra bien. Donc je serai déguisée, enfin on sera déguisée parce que je serai avec mon chéri, ou pas. Ce sera la surprise. Et je vous filmerai tout ça. Sur ce, je ne sais même plus ce que je dis en phrase de fin du coup. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo. Continuez de croire en vos rêves, en vos passions, d'aimer Disney, de rejoindre toutes les communautés qui aiment Disney. Et surtout, n'oubliez jamais de rêver. Les rêves, parfois, deviennent réalité. Bisous.